Nous pouvons et devons voir cela. Rafinha mérite et peut gagner le Ballon d'Or 2024-2025. Lui, ou Mo Salah. Pour le moment, ce combat ressemble exactement à ça. Aujourd'hui, nous allons vous dire comment Rafinha pourrait gagner le Ballon d'Or et pourquoi il est peut-être sur la voie de le réaliser. C'est parti! Les choses sérieuses ont commencé pour Rafinha avec l'arrivée de Hansi Flick. Le Brésilien a ressenti que c'était sa chance de faire passer sa carrière à un tout nouveau niveau. L'entraîneur allemand a immédiatement fait savoir qu'il voulait voir chaque joueur en action. Quand Flick a vu Rafinha sur le terrain, il a été choqué. « Je n'ai jamais eu un joueur comme Rafinha ». Ces mots de Flick, prononcés lors d'une des conférences de presse, sont devenus viraux. Hansi Flick, qui a remporté 6 titres avec le Bayern en une seule année civile, n'a jamais eu un joueur aussi complet dans son équipe. Il donne tout. Rafinha y met tout son cœur. Avec et sans le ballon, il est très bon. Il commence toujours le pressing. Il conclut nos occasions. Il est toujours en train de sourire. Dès le début de la pré-saison, Flick savait que Rafinha serait la principale star et la force motrice de l'équipe pour la nouvelle saison. Et c'est pourquoi je pense que l'entraîneur allemand a placé de manière sensationnelle Nico Williams comme une priorité secondaire Après le transfert de Dani Olmo. À l'époque, cela a fait lever des sourcils, mais maintenant tout le monde comprend. Nico Williams est devenu une autre raison pour laquelle Rafinha connaît une saison aussi exceptionnelle. Au milieu des rumeurs de transfert concernant la star de Bilbao et de l'Espagne qui pourrait potentiellement rejoindre le Barça, un fan a posté une photo sur sa page. La réaction de Rafinha à la publication en disait long. Cela a touché une corde sensible car cela comportait son numéro et il l'a trouvé irrespectueux. Nous devons respecter les joueurs qui sont ici, peu importe qui ils sont, a déclaré Rafinha. Au début de la saison, le Brésilien a raconté à ESPN ce qui l'avait aidé à sortir du gouffre psychologique dans lequel il était tombé, après avoir échoué à répondre aux attentes des fans en matière de football Joga Bonita suite à son transfert de Leeds. Si tu travailles dur et veux construire une carrière dans le football, n'abandonne pas. J'ai de nombreuses raisons d'abandonner, de quitter le football et de passer à autre chose dans ma vie. Ce métier te brise. Il y a eu des moments où je rentrais chez moi et je ne savais pas si je me lèverais le lendemain matin pour m'entraîner à nouveau. J'ai pleuré même ici à Barcelone. Je travaille avec un psychologue parce que j'ai réalisé à quel point c'est important. Tout le monde devrait le faire car ça aide beaucoup. Si tu ne prends pas soin de toi, le football te détruit. C'est si facile de tomber dans la dépression et de jeter l'éponge. Ces histoires du début de saison sont cruciales pour comprendre le parcours que Rafinha a emprunté pour arriver là où il en est maintenant. Avant le début de la saison, Rafinha a également été nommé l'un des 5 capitaines de l'équipe. Le vote a eu lieu parmi les joueurs et cela a été un autre coup de pouce pour la confiance de l'attaquant, qui avait été traité de faux brésilien avant cette saison. La nouvelle structure de jeu, axée sur un football rapide et vertical avec une ligne défensive haute, a beaucoup aidé Rafinha à transformer son jeu. Le staff technique de Hansi Flick a conçu le rôle de joker pour le Brésilien, un attaquant avec une grande liberté de se déplacer et de trouver de l'espace partout, créant le chaos dans la défense adverse, à gauche, à droite, au centre. Parfois, on a l'impression que Rafinha est partout. Actuellement, Rafinha est le joueur de la saison du Barça, et les fans de notre club encouragent tous les efforts possibles pour soutenir la candidature du Brésilien en tant que principal prétendant du Blaugrana pour le Ballon d'Or. Plongeons dans les raisons pour lesquelles Rafinha mérite ce prix en ce moment. Nous baserons notre analyse sur 3 critères que le jury du prix évalue: performance individuelle, réalisation d'équipe et fair play. Cette saison, notre héros a des chiffres incroyables: 30 matchs, 22 buts et 11 passes décisives. Plus d'une contribution à un but par match. Seul Salah a de meilleures statistiques. Rafinha est en bonne voie pour atteindre plus de 40 buts et plus de 20 passes décisives. S'il maintient ce rythme, c'est clairement du niveau du Ballon d'Or. Il lui suffit de briller plus que Salah, Kane, Lewandowski, Vinicius et Mbappé, qui sont aussi de forts prétendants. Donc, individuellement, Rafinha est juste derrière Salah. Réalisation d'équipe. Le Barça a déjà remporté un trophée cette saison. Lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid a été écrasé 5-2. Rafinha a joué un rôle énorme dans ce tour. 2 buts, une passe décisive. Un autre argument significatif en faveur du Brésilien dans la course au Ballon d'Or est le nombre de grands matchs où il a réalisé des performances de haut niveau. Regardons. D'abord le match contre le Bayern en Ligue des Champions. Un triple. Deuxièmement, la raclée infligée Real Santiago Bernabéu. Un but et une passe décisive. Un but à Dortmund et un doublé contre Benfica lors d'un retour héroïque à Dalloz. 2 autres grands atouts. Et la performance phénoménale lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne que nous avons déjà mentionnée. Jusqu'ici, tout va bien. Le Barça est en lice pour tous les trophées de la saison. Le plus gros problème se situe en Liga, mais si le Barça et Flick remportent la Ligue des Champions, le joueur phare de l'équipe pourrait être lui. Enfin, le fair play. Il ne fait aucun doute sur ses qualités humaines personnelles. C'est un gentleman sur le terrain et au-delà, pas de provocation, juste rester ferme et respecter ses adversaires. Rafinha est un homme de famille, élevant son fils, Gaël, né en mai 2023, avec sa belle épouse, Natalia Rodriguez. Rafinha est l'un des capitaines du Barça qui se bat pour le blason du club de tout son cœur. C'est sa réputation, connue dans le monde entier,
Actuellement, Rafinha n'a pas d'agent depuis que Deco est devenu directeur sportif du Barça, un fait remarquable. Le Brésilien travaille lui-même sur son image et c'est une chose. Le travail acharné est toujours récompensé. Je vis le meilleur moment de ma carrière et je ne veux pas m'arrêter ici. Je veux faire beaucoup plus pour ce club. C'est un club que j'aime depuis mon enfance. Tout ce que je peux donner sur le terrain, je le donnerai, dit Rafinha. Et nous le voyons tous. Et sa course incroyable contre Benfica illustre la passion et l'amour de Rafinha pour le club. On peut le voir sur son visage, il savait que c'était une chance de tout gagner, a écrit le blogueur Total Barsam. Je ne comprends tout simplement pas comment il a eu l'énergie pour ça. 95e minute, pluie battante pendant tout le match, il sort tranquillement un sprint de 50 mètres à pleine vitesse et marque le but de la victoire. De tels moments créent des légendes de club. Il est important de noter que Rafinha montre du leadership à Barcelone, mais aussi avec l'équipe nationale du Brésil. Ce fait renforce encore sa candidature. Barcelone voit l'incroyable progression de son leader et souhaite prolonger son contrat. Je suis d'accord. Rafinha, c'est lui. Nous avons besoin d'encore plus de promotion pour notre Brésilien pas faux. Ballon d'or 2025 pour Rafinha. S'il te plaît football, Dieu fait que ça arrive. Les amis, laissez un like si vous souhaitez que Rafinha remporte le Ballon d'or. Écrivez un commentaire en soutien aux Brésiliens. Et abonnez-vous à notre chaîne. C'est le meilleur endroit pour un fan de Barcelone, tout comme notre site web ou notre application, où vous trouverez plein d'informations intéressantes sur votre club préféré. Lien dans la description. Et c'est tout pour aujourd'hui.